Ho, ho, ho! Bonjour, mes chers enfants. C'est moi, le Père Noël. Aujourd'hui, je vais vous emmener dans un endroit que peu d'humains connaissent. Un lieu magique caché entre les étoiles filantes et les feuilles enchantées. La forêt des rêves oubliés. Alors, ouvrez grand vos oreilles et fermez doucement vos paupières. Car l'histoire commence. Maintenant. Il était une fois, dans un coin du ciel, où les étoiles chuchotent, une petite étoile curieuse nommée Lunéa. Elle n'était pas très brillante, ni très grande, mais elle rêvait de faire quelque chose d'extraordinaire, quelque chose qu'aucune étoile n'avait jamais fait avant elle. Lunéa voulait descendre sur terre. Chaque nuit, perchée dans le ciel, elle regardait un endroit particulier. Une forêt mystérieuse, baignée de lumière argentée. Une forêt où les rêves oubliés par les enfants allaient se cacher. Cette forêt s'appelait la forêt des rêves oubliés. Un soir d'hiver, Lunéa prit une grande décision. Elle sauta du ciel. Oui, oui, mes enfants. Elle prit son élan. Et plouf, tomba doucement comme une plume brillante jusqu'à atterrir au sommet d'un arbre aux feuilles d'or. En bas, la forêt était silencieuse. Mais très vite, Lunéa rencontra un drôle de compagnon. Un vieux renard argenté nommé Noré. Noré avait autrefois appartenu au rêve d'un enfant qui avait grandi trop vite. Depuis, il veillait sur les autres rêves perdus. « Que fais-tu ici, petite étoile ?» demanda-t-il. « Je veux aider à réveiller les rêves oubliés, » dit Lunéa, d'une voix claire. Le renard la regarda longuement, puis sourit. « Alors suis-moi. Il y a quelqu'un que tu dois rencontrer. » Ils traversèrent des rivières de lumière, des arbres qui chantaient des berceuses, et même un champ de peluches endormies. Enfin, ils arrivèrent devant une grande fleur lumineuse. À l'intérieur dormait un rêve en forme de petite fille, entourée de bulles colorées. Elle s'appelle Cléa. Elle rêvait de voler. Mais elle a cessé d'y croire, dit Noré tristement. Lunéa s'approche doucement. Elle murmura. « Cléa, le rêve n'est jamais fini, si tu y crois encore. » Alors, la petite fille ouvrit les yeux. Un éclair de lumière illumina la forêt. Et tout autour d'eux, d'autres rêves commencèrent à se réveiller. Il y avait un cheval en sucre, un robot gentil, un gâteau qui chantait, et même une île volante en forme de chat. Tous ces rêves oubliés reprenaient vie, grâce à la lumière de Lunéa. Mais tout n'était pas encore gagné. Dans l'ombre, un brouillard gris s'épaississait. C'était le brume morne, la créature qui se nourrissait des rêves abandonnés. Il avançait, lentement, pour tout recouvrir de silence et d'oubli. Noré se mit devant Lunéa. Cléa serra sa main étoilée. Mais Lunéa s'avança courageusement. Elle leva les yeux vers le ciel et appela les étoiles. Toutes les étoiles du ciel répondirent. Une pluie d'étoiles filantes descendit, formant un cercle lumineux autour de la forêt. Le brume morne hurla et disparut dans une dernière fumée. Les rêves étaient sauvés. Cléa regarda Lunéa et dit « Tu es la plus belle étoile que j'ai jamais vue. Tu m'as aidé à croire à nouveau. » Mais le ciel appelait. Lunéa devait repartir. Avant l'aube, elle dit au revoir à Cléa, à Noré et à tous les rêves retrouvés. Elle monta lentement, guidée par les chants des arbres, et regagna sa place dans le ciel. Depuis ce jour, on peut parfois voir une étoile qui brille plus fort que les autres. C'est Lunéa, l'étoile qui sauve les rêves oubliés. Ho, ho, ho! Quelle belle aventure, mes petits chéris. Souvenez-vous toujours de cela. Même les rêves oubliés peuvent revenir, si on y croit, très fort. Alors, ce soir, avant de dormir, fermez les yeux et laissez votre cœur voyager jusqu'à la forêt des rêves oubliés.
À très bientôt pour une nouvelle histoire magique. Ho 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 ho.